Il existe des lieux qui ne servent pas de la nourriture. Ils servent des promesses. Des promesses si puissantes qu'elles peuvent vous coûter plus cher que votre fortune. Elles peuvent vous coûter votre âme. Avant de plonger dans cette histoire qui va changer votre perception de la restauration, je vous demande un service simple. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez cette vidéo. Parce que certains secrets doivent être révélés. L'air de la ville n'avait jamais étouffé l'odeur du miroir des saveurs. C'est là que Kadi a emmené son mari, Amadou, pour fêter leurs 10 ans. « Regarde ça, Amadou », dit-elle en pointant le menu. « Le plat de l'ancêtre, rien d'autre. » Amadou haussa un sourcil sceptique. « Vous désirez ?» demanda la vieille femme d'une voix basse, granuleuse. « 1, 2, plat de l'ancêtre », répondit Kadi, un frisson d'excitation dans la voix. L'attente fut étrangement calme. L'air du lieu semblait dissoudre toute impatience. Quand le plat arriva, ce n'était rien de spectaculaire. Une simple bouillie sombre dans une calebasse. L'odeur, cependant, frappa Amadou comme un souvenir physique. Il prit une cuillerée. La texture était onctueuse, presque pâteuse. Et puis, la saveur, c'était son enfance, mise en bouche. Le goût qui définit son innocence et sa joie. C'était le plat le plus personnel qu'ils aient jamais mangé. Ils finirent, un sentiment de plénitude étrange et bouleversante dans le ventre. Et partant, Amadou et Kadi se sentaient trop légers. Quelque chose d'essentiel avait été retiré. La vieille serveuse leur tendit l'addition sur un parchemin. Sous le prix exorbitant, il y avait 2 lignes manuscrites. Amadou, une cuillerée de la saison des pluies, 1989. Kadi, l'odeur du feu dans la cour de la grande maison, 1995. Cela signifie que nous avons servi le goût le plus fort de votre mémoire. Et maintenant, il est consommé. Les jours qui suivirent furent une descente. Amadou, l'architecte, ne ressentait plus rien. Kadi sombrait dans l'apathie. Leur vie était techniquement là, mais l'émotion avait disparu. 1 mois plus tard, leur fille pleura. « Je n'ai pas de meilleurs souvenirs. J'ai oublié. » C'est là que l'horreur frappa. Le restaurant n'avait pas servi de nourriture. Il avait servi des extraits d'âme. Ils avaient mangé la charge émotionnelle de leurs propres souvenirs. Amadou retourna au restaurant la nuit. Au lieu de cuisine, un laboratoire macabre. Au lieu de casseroles, des bocaux hermétiques alignés. Il réalisa l'horrible vérité. Le restaurant volait les moments les plus précieux des gens pour les réduire en une pâte concentrée. Le plat de l'ancêtre était une essence de vie volée. Elle avait découvert l'élixir de l'immortalité émotionnelle, alimentée par le bonheur volé des autres. « Tu comprends maintenant ?» dit-elle. « Quand on devient vieux, le monde devient insipide. Les souvenirs s'éteignent. Mais avec un petit plat de l'ancêtre, on peut revivre l'instant le plus incandescent d'une autre personne. »« Vous prenez la vie !» cria Amadou. « Nous prenons le sens de la vie », corrigea-t-elle avec une douceur terrifiante. Amadou s'enfuit. Il ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait perdu. Ils étaient désormais des coquilles, mais ils avaient un devoir, vivre pour leur fille. Ils comprirent que l'horreur n'est pas ce qui est servi, mais ce qui est prélevé. Le plat parfait n'est qu'un piège. La seule chose qui donne vraiment du goût à la vie, ce n'est pas de la manger dans un lieu parfait. C'est de la vivre et d'en garder les saveurs pour soi.